Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Koh Lanta, la grande aventure, les 20 ans. Donc c'était une émission spéciale, différente de la première qu'on avait eue, je vous la mettrai peut-être en fiche quelque part si jamais j'arrive à faire ça sur YouTube, où je vous avais fait une review, vous vous souvenez, où il y avait l'interview de Claude, Théoura et Clémence, les trois aventuriers soi-disant emblématiques et plus emblématiques que les autres, qui avaient donc vraiment un temps développé pour eux. Là, cette fois-ci, c'est une approche thématique pour Koh Lanta qui nous a été proposée ce soir. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à la sortir, je suis désolé, mais j'ai eu pas mal de trucs, j'ai dû aller voir Matrix, etc. Bref, pas mal de choses, mais j'espère que la review vous plaira quand même. Alors, je vais dire deux choses. Déjà, est-ce que le programme m'a plu? Parce que je pense que c'est la question que vous posez. Est-ce que, Maxime, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu vas rager? Est-ce que tu vas pas rager? Etc. etc. Je pense sincèrement que c'est un programme, je mets un suspense de youtubeur. Très bien fait. Très bien fait. Et deuxième point, malheureusement, je l'ai regardé tout seul. Et je pense que c'est un programme qu'il ne faut pas regarder tout seul. Je suis allé voir un petit peu ce qu'avait fait Felony, ce qu'elle était en live sur Twitch. Et ils ont trouvé ça moyen. Pas éclatant. Alors je pense qu'elle a mal géré le coup. Parce que je pense sincèrement que c'était un truc génial à regarder à plusieurs. Alors peut-être que le format live s'y prête pas, mais je pense que tu faisais une réunion de famille avec des gens qui n'ont pas vu Koh Lanta depuis longtemps par exemple. Clairement ça devait être génial. J'aurais aimé que ma maman soit là pour qu'on regarde ça ensemble. Parce que c'est juste parfait. Par exemple mon père qui a arrêté de regarder Koh Lanta il y a un moment, je pense qu'il aurait été content de voir ça. Il aurait été super content de voir ça. Parce que ça lui aurait rappelé des souvenirs. Et des trucs peut-être qu'il ne connaît pas justement, ça lui aurait fait découvrir. Et je pense aussi à toutes ces familles, des gens de ma génération, mais de la génération de vos parents, de mes parents, etc. qui veulent faire découvrir ça peut-être à leurs enfants, ou etc. Et ben là, c'était le moment familial par excellence pour revenir sur les grands trucs qui s'étaient passés. Moi, j'imagine pas, j'imagine un enfant qui voit, putain, mais il y a eu une invasion de requins dans la mer, mais waouh, le plan il était magnifique. Waouh, il y a eu une fois, il y a eu une tempête, une tornade, enfin pas une tornade, un typhon qui est venu, etc., etc. On a eu... Vous imaginez l'impact que ça aurait pu avoir, et donc les gens auraient pu en parler en disant ah ouais, t'as vu comme c'était dur, t'as vu comme c'était différent à l'époque, t'as vu à l'époque on leur donnait des trucs, dans les premières versions il y avait des quiz, il y avait des machins un peu comme dans Pékin Express où il y a encore des quiz aujourd'hui, là etc etc. Ils ont montré l'évolution du jeu, les perspectives du jeu. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a des choses par exemple que je ne comprends pas, et vraiment des choses qui m'échappent et qui échappent à l'entendement. Et d'ailleurs, cet épisode a confirmé ce que je pense, et c'est de façon officielle cette fois-ci, parce que vraiment il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Mais voilà, on va en parler tout à l'heure. Mais pour vous dire que c'est absolument... C'était super bien fait, mais je pense qu'il fallait le voir à plusieurs, et avec plusieurs générations, je pense que ça aurait été génial. Avec, comme je vous le dis, des plus jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, etc. Et vraiment redécouvrir ça ensemble en famille pour ceux qui ont vu les saisons de l'âge d'or avec les saisons 4, 5, 6, 8, 9, etc. etc. Et ceux qui ont vu peut-être que les saisons plus récentes, il ne faut pas les juger, ne soyez jamais condescendants, il n'est pas interdit de commencer Koh Lanta en 2021 ou en 2018, etc. Il faut bien commencer quelque part, donc voilà. C'est comme moi qui ai commencé Survivor, il faut bien commencer quelque part, donc il faut commencer. Donc ne jugez jamais, la culture ça se construit avec le temps. Et ben là, il y avait moyen de rattraper, alors tu n'auras pas toute la culture, mais de rattraper une partie de la culture. Cependant, par contre, il n'y avait pas tout. C'est-à-dire que par exemple, il n'y avait pas Grégoire, par exemple. Il n'y avait pas, il n'y avait pas Marc, par exemple. Ce qui peut être regrettable, parce que Marc, il a apporté des choses, il a révolutionné sur le feu, par exemple, il faut faire une thématique sur le feu, il n'y a pas Marc. Ça fait un peu bizarre quand même de ne pas le voir. Mais après, les invités étaient plutôt bien choisis, sauf sur une catégorie où j'ai fait mais qu'est-ce qu'ils font? Je comprends pas, mais en fait c'est parce que j'ai compris en regardant que c'était pas vraiment une vraie catégorie. Et là je vais péter un câble. Alors bon, écoutez, on va rentrer dans le détail. Alors ceci dit, je vais pas vous faire une review de tout ce qu'on a vu, parce que ça ne sert à rien, et sinon la vidéo durerait plus d'1 heure, et je suis un spécialiste des vidéos de plus d'1 heure. Je vais juste revenir un petit peu sur les grands points qui m'ont marqué, les choses que j'ai trouvé très cool. Et bah déjà, le truc de, on commence à la saison 1, et on revient donc avec Jean-Luc, qui avait fait d'ailleurs un retour en 2000... Combien 2009, c'est ça 2009 Je sais plus. Ah, depuis le Covid, je perds la notion du temps, c'est un truc de malade. 2009, on va dire. Allez, comme ça si je me trompe, vous me corrigerez. Et donc là, la première arc, enfin le premier pan, c'était la survie.
Donc le mec, il est vendu comme un pro de la survie, le spécialiste de la survie. Et en fait, alors le mot survie, en fait, c'est très simple, c'était surtout les gens qui savent pêcher, construire des cabanes, etc., etc. Et j'ai vite constaté qu'il parlait pas du feu. Et donc je me suis dit, ça viendra après. Probablement que ça viendra après. Et donc pour ça, il y avait Arnaud, qui est présenté comme le chasseur de crabes. Putain, ça c'est quand même magnifique à mettre sur un CV ou une lettre de motivation. Arnaud, chasseur de crabes. Ok. Hein, y avait Flavio le Méritant, Arnaud le chasseur de crabes. Voilà, des surnoms comme ça qu'on distribue comme ça. Moi, s'il y avait eu Flavio et qu'ils n'avaient pas écrit Flavio le Méritant, je l'aurais mal pris. Je l'aurais mal pris, mais il était pas là. Il méritait pas assez. Il méritait pas assez pour être là. Ah non. Bah oui, parce qu'il est pas bon survie, il est pas bon machin. Il est bon nulle part. Je déconne. En plus j'ai rien quand tu le vois, c'est juste que ça me fait rire. Donc il y avait Chantal, il y avait Yacine, il y avait Hugo, Hugo bien entendu, T de Tipura, Freddy et bien sûr donc Arnaud comme j'ai cité. Bon, Freddy c'était un indispensable parce que Freddy, voilà, l'ingénieur, ils l'ont appelé d'ailleurs, le surnom c'était l'ingénieur de Koh-Lanta. Donc ils sont revenus un peu sur la survie et le seul plan de fil de tout l'épisode, c'est le moment où il est avec un harpon comme ça là, il s'était fabriqué une lance et il se jette comme ça c'est un plan qui m'avait marqué quand j'étais petit, c'était tellement une dinguerie. À l'époque, Phil vraiment c'était la représentation de l'aventurier comme tu pourrais t'imaginer, mais en plus il était complètement dingue, il faisait des stratégies qu'on comprenait pas toujours, c'était vraiment absolument génial. Bref, si vous avez l'occasion de voir la saison de Phil, la première, regardez-la parce que clairement elle vaut le détour. Et je dirais même que le All-Star pour moi qui fait derrière, avec Moundir, etc. Alors c'est un All-Star qui effectivement va éliminer toutes les filles, donc c'est vrai que si ça vous dérange, bah, ça vous dérange. Mais par contre, en termes de divertissement, c'est un All-Star qui, je pense, sera très peu approché par très peu de saisons hein, dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que Moundir était dans une forme olympique, Martin était excellent, il y avait Laurent qui était excellent, etc. Enfin bref. Je vous en passe et des meilleurs, bien sûr, Phil, hein, je ne l'oublie pas. Et une orientation absolument incroyable. Avec un storytelling, si vous avez vu la première saison de Phil, c'est absolument suivi. Bref. Ils vont revenir sur Mohamed et la chèvre, donc il avait été banni, etc., et qui voulait manger la chèvre, et qu'en fait c'était en rapport avec les règles de la chasse. Et là t'as quand même Freddy qui fait un peu le style, il faut respecter les règles de la chasse, faut respecter. Bah attends, l'autre il avait envie de bouffer, la chèvre elle était là. Limite moi ce que je comprends pas, c'est que la production ne fasse pas. C'est-à-dire que là il lui retire la chèvre et il lui donne rien à la place. Le mec il a chopé une chèvre, pourquoi tu leur donnes rien à la place? Tu pourrais récompenser en disant, alors on ne pouvait pas la manger, effectivement, mais pourquoi il n'y a pas une récompense? Je comprends pas pourquoi la production, ils sont radins, à l'époque ils étaient radins, ils étaient à un sac de riz près, ils étaient à l'époque, voilà, c'était pas possible de se faire livrer du Uber Eats, je suppose, mais voilà, pourquoi pas, tu te fais, je sais pas, tu fais plaisir aux gens, tu leur offres, je sais pas, une pièce de viande par exemple, parce que c'était de la viande la chèvre, donc tu leur offres une pièce de viande, tu vas pas me dire qu'ils sont à 10 balles près, quand même, ça va, vous mettez une publicité de 10 secondes de plus et c'est rentabilisé. Donc à l'époque déjà, bon, et Mohamed à l'époque il avait pété un câble, en plus j'adore cette scène où Mohamed, il y a ce plan de coupe. Alors malheureusement ils l'ont hyper raté dans le documentaire, c'est dommage, ils font tout bien et ils arrivent à rater l'élémentaire. Dans l'épisode d'origine à l'époque, si je me souviens bien et que je me trompe pas, il y a Clémence et Mohamed. Et Clémence, elle est là et elle regarde la chèvre et puis elle fait ouais non mais tu sais, moi quand elle me regarde et tout, moi je sais pas ce qu'on va faire, etc. Et plan de coupe. Je vous promets sur ma vie que c'est ça. Je suis quasiment sûr que c'est Clémence. Si c'est pas Clémence, c'est une autre fille. Mais je sais que c'est pas Kumba, c'est sûr, parce que Kumba, elle dit, ceux qui veulent la manger, ils mangent la chèvre, ceux qui veulent pas la manger, ils mangent pas la chèvre. Voilà, ça c'est du en même temps. Emmanuel Macron, avant l'heure. Elle arrive, elle dit, donc là Clémence dit ça, et la plan de coupe, je vous promets sur ma vie que c'est vrai, et t'as Mohamed qui fait, bon bah la chèvre, moi on va lui couper la tête, et puis on va la manger. Et vraiment le plan comme ça, là, bam bam. L'autre qui fait vraiment preuve d'humanité, la chèvre en plus elle est enceinte, elle nous regarde, machin. Mohamed, on va la découper, on va la manger, on va la couper en morceaux, on va faire du surimi, on va faire un kebab. Au revoir. D'accord, très bien. Absolument magnifique. Et ça ils l'ont raté parce qu'ils n'ont pas mis la première séquence. Putain, faites les choses bien bordel. Enfin bref. Donc Freddy après va nous parler de la réglementation, qu'en gros il y a des trucs qu'on peut pas chasser, comme par exemple il y avait tout un problème avec Arnaud qui avait essayé de chasser une raie manta qui était protégée, nanana. Je vous rappelle quand même qu'il avait juste lancé sa machette qui donc n'avait littéralement blessé personne. Mais bon effectivement. Et par exemple c'était super beau de revoir le plan sur l'invasion de requins, là c'était vraiment très beau. Alors donc on a vu beaucoup, alors très peu Alexia Laroche-Joubert, on a vu beaucoup plus le producteur Laurent Magne. Qui a été plutôt assez clair, assez précis je trouve, et plutôt sympa. Yacine, alors il est présenté comme l'expert en construction.
je trouve quand même que c'est plutôt Freddy qui a ce statut. Donc heureusement, ils vont lui donner le nom de l'ingénieur en construction. Ouais, alors bon, pour moi, Freddy, c'est bien plus mérité, entre guillemets, que Yacine, même si Yacine est très bien. Mais ouais, ça faisait plaisir en tout cas de voir tout ce petit monde. Je trouve qu'il y a eu très peu sur Théoura au final. Alors que Théoura, il a apporté des techniques, ouais, il a apporté beaucoup de techniques, en particulier sur les paillasses pour mettre ça au fond, etc. Pour faire des sortes de... pour rendre le toit étanche. Enfin voilà, ils ont assez peu parlé de Théoura. Est-ce que c'est parce que, voilà, vu qu'ils savaient déjà à ce moment-là, parce que je vous rappelle que ça a été tourné avant la finale qu'on a vue la semaine dernière. Donc, ils ne savaient pas encore pour le bordel de Claude, tout ça, etc. Donc peut-être que Théoura, ils l'ont un petit peu mis... Enfin, moins, ils en ont moins parlé, peut-être, c'est possible. J'en sais rien. Alors que par contre, pour Claude, ils n'ont rien pu faire, parce que Claude et Laurent, c'est sorti après. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc après ils sont revenus sur Hubert Auriol qui est donc le présentateur d'origine de Koh-Lanta, voilà un petit hommage etc. Et puis après il parle vite de Denis et que Denis il a réussi à incarner le programme. Ils sont revenus sur son fameux A, voilà, qui est un peu, en fait il dit que c'était pas prévu, et qu'il n'avait pas remarqué, qu'en fait c'est un auditeur qui l'a repris et qui après ça a fait le buzz etc. Et il s'en est rendu compte après et qu'il a décidé un peu de jouer dessus machin, voilà, donc c'est plutôt cool de voir ça de la part de Denis. Et puis après, donc on va revenir sur les premières saisons. Donc par exemple, sur la saison 1, il y aura Gwenaël qui va nous expliquer qu'en gros, ils avaient le droit d'amener un objet fétiche. Donc, et donc par exemple, qu'ils avaient fait le feu avec des lunettes, par exemple, ouais, des choses comme ça. Et transition donc avec le feu. Le feu, donc ils vont faire venir Sam, Sarah et alors là, le comble de la gaudriole, Joseph. Je me suis dit, putain, ils ont vraiment fait venir Joseph. Alors, ils n'ont pas fait venir Marc, mais ils ont fait venir Joseph. Tout va bien. Alors peut-être qu'il pouvait pas venir, hein, je dis ça, peut-être qu'il voulait pas venir aussi, c'est possible, hein, je dis ça, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça faisait bizarre. Alors pourquoi? Parce que Sam, c'est le plus jeune à avoir fait le feu, Sarah, parce que c'est la première femme à avoir fait le feu, et Joseph, parce qu'il est le premier à avoir fait le feu, et l'avoir éteint. Et Joseph, il a cette phrase magnifique où il dit « Je n'aurais pas éteint le feu de quelqu'un d'autre, j'ai éteint mon propre feu. » Et par contre... Putain, j'aurais aimé avoir cette réponse de la part de Joseph. J'ai attendu toute ma vie pour avoir cette réponse. C'est comment ils ont fait pour le redémarrer avec la flotte qu'il avait mis. Il avait versé littéralement tout le seau d'eau dans le feu. Et ils avaient réussi à le redémarrer. Comment ils ont réussi à le redémarrer? J'aurais bien aimé savoir. Parce que franchement, il m'avait l'air de l'avoir éteint définitivement. Définitivement pour moi à l'époque. Eh ben, t'avais l'impression que 5 minutes après, ils avaient réussi à le redémarrer. Je sais pas comment c'est possible s'il y a des... spécialiste de la survie qui peut m'expliquer comment quand on verse une marmite d'eau sur un feu, que ça redémarre. À l'époque, je vous en avais parlé dans mes reviews, vous pouvez la revoir, hein, toutes les reviews sont disponibles sur la chaîne. Je vous avais dit mais c'est fou, ils ont réussi à le redémarrer. Et ben on n'a pas eu d'explication, dommage. Bon, écoutez, voilà. Mais en tout cas, c'était très drôle de le revoir. Et preuve à l'appui que je pense que Joseph, je l'avais mis moi dans mon All-Star, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je pense qu'il pourrait être choisi pour un All-Star, dans un retour d'un All-Star. Pourquoi? Parce qu'il a marqué, comme Dylan avait marqué, sans forcément avoir fait la performance d'une vie, c'est juste qu'il avait marqué les esprits. Et ben Joseph, il a marqué les esprits d'une manière. Alors peut-être que ça justifiera maintenant plus forcément un retour dans un All-Star, pour un prétexte, dans un seconde chance entre guillemets, parce que là on l'a vu dans le docu etc, mais en tout cas il a marqué les esprits d'une manière comme peu. Après c'est sûr qu'aussi ils ont mis beaucoup en avant la saison de l'île des héros, parce que c'était des saisons extrêmement populaires, on le voit, Sarah, Sam, Joseph, déjà rien que ça là sur le plateau tu te dis ah ouais ok, celui qui a regardé l'île des héros il est normalement pas perdu. Et puis ensuite on va revenir sur les épreuves. Et là pour les épreuves, donc il va y avoir Claude, Moussa, Jade, Clémence, Hugo, Martin et Théoura. Très content de revoir Martin. Ça je suis très content. Claude forcément parce que c'est le recordman. Moussa, je comprenais pas pourquoi il était là. Je comprenais pas tellement. Parce que bon, sur les épreuves, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas Grégoire, ça semblerait quand même globalement assez plus pertinent. Mais bon, ils ont voulu faire revenir Moussa. Peut-être qu'aussi, comme je vous l'ai dit, c'était plus facile de faire venir Moussa parce que Moussa, il est un peu TF1 puisqu'il a fait Danser avec les stars, etc. etc. Ça doit s'expliquer, hein. Je dis pas que par exemple pour Marc et Grégoire c'est dégueulasse, c'est scandaleux, c'est honteux, etc. Peut-être qu'il y en a qui veulent pas revenir. Par exemple là il y avait Martin, Martin c'était normal, je veux dire Martin, tous les jours quand je veux dire Martin. Et puis Clémence parce qu'elle est recordman pour les épreuves des filles, et puis elle a fait les records et tout, puis elle est vraiment très performante. Et puis elle a gagné 2 fois en plus. Hugo, parce que Hugo, bien sûr, il a le statut maintenant. Martin, très bon, et Théoura, il a été très bon, et puis il a gagné des épreuves un peu mythiques, etc. etc. Mais bref, je savais pas pourquoi ils étaient tous là. Et puis ensuite, donc ils vont revenir sur l'épreuve de la dégustation. Denis d'ailleurs a confirmé sur Twitter que ça va revenir pour la prochaine saison. Pour ceux qui l'attendaient et qui l'espéraient, ça va revenir. Ils vont revenir notamment sur le parcours du combattant. Et je pense que c'est l'élément le plus intéressant du documentaire,
c'est sur la construction du parcours du combattant, qu'en fait ils expliquent que le but c'est que le parcours du combattant, bah, ils ont dû le rendre de plus en plus difficile, de plus en plus dur, mais qu'en même temps il soit faisable, parce qu'il faut qu'il soit faisable, etc. Et quand tu sais que Freddy s'est pété l'épaule, bah ça quand même ça fait flipper. Et qu'en gros ils nous expliquent voilà, que les parcours du combattant, c'est vraiment une des épreuves reines. Claude nous donne ses petites astuces pour essayer de gagner. Il dit en gros, bah, j'ai pas d'astuces, c'est juste qu'il faut être en très très bonne condition physique, il faut voilà, faire des trucs un peu des lieux communs, mais bon, c'est obligatoire. Et là, le drame. Et là, le drame. On place à l'orientation, mais on fait pas un truc spécial sur l'orientation, c'est juste, voilà, on passe à l'orientation. Donc il y a Claude, Candice, Clémence et Kumba. Sur ma vie, il n'y a pas Phil. Oh! Oh! Pas une image de Phil qui donne son poignard. Oh! Vous dormez? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Si vous avez une argumentation, un truc. On n'a même pas vu. Alors, que Phil soit pas là. Peut-être parce qu'il ne pouvait pas être là. Peu importe, j'en sais rien. Peu importe. Mais quand même. Il n'y a pas eu le plan de Phil qui donne son poignard. Voilà. Bon. Je vous laisse juger de ça. Ça coûtait trop cher? Il fallait mettre une pub en trop, c'est ça? Pour le faire venir? On a des gavets de pubs, hein, je vous ai épargné ça, mais on a eu beaucoup de pubs. Alors pourquoi ils étaient là? Parce que certains réussissent bien, comme Claude, et d'autres réussissent très mal, comme Candice, comme Kumba par exemple, qui a perdu 2 fois l'alimentation. Donc voilà, et donc en fait c'est un peu le côté de... Il y en a qui réussissent très bien, d'autres qui réussissent pas bien du tout, voilà. Et là, c'est le drame. On fait tout un truc sur les poteaux. C'est-à-dire que l'orientation ça a été fait très très vite. Alors pour moi c'est la meilleure épreuve, d'ailleurs ils vont même le dire, ils vont dire c'est l'épreuve la plus sympa à faire parce que bah en fait nous c'est cool, on arrive sur l'île un peu avant, on essaie de voir un peu ce qu'on peut trouver comme élément repère. On doit absolument trouver une île sur laquelle ils sont jamais allés pour pas qu'ils aient pu trouver des indices ou quoi que ce soit. Enfin vraiment c'était super intéressant, moi c'est mon épreuve préférée en plus. Et donc là arrivent les poteaux. Donc déjà bon ils nous parlent de l'eau par exemple, qu'ils ont le droit de boire au fur et à mesure, qu'ils ont un petit sac, nanana. Et que bah, il vaut mieux aller aux toilettes avant, mais ils ont montré le plan où quelqu'un est en train de pisser, etc., etc. Bref, tout ça c'est assez connu. Et les poteaux, bah là ils ont fait tout un simagré des poteaux. Bah alors un truc, mais alors, donc il y avait Amel, Claude, Jade et Nawel. Oh quel enfer, Seigneur, mais quel enfer. Alors ils ont commencé à nous dire, alors en fait on a fait plusieurs versions des poteaux, parce qu'au début on avait fait des poteaux arrondis, puis après on avait fait des poteaux avec des taquets, puis on avait fait des poteaux avec machin, etc. Puis après on a trouvé ce système où on enlève des parties, nanana. Mais parce que c'est une épreuve qui n'est pas intéressante. À l'époque, elle n'était pas intéressante, elle ne l'est pas plus aujourd'hui. C'est pas parce que votre nouveau système, vous avez vraiment l'impression qu'ils avaient trouvé le Graal avec ce système. T'as vraiment l'impression qu'ils ont dit, on a trouvé un truc, nous. Ah ça, les tirettes, les machins, les trucs, ça, on est génial. C'est mauvais cette épreuve. Cette épreuve est mauvaise, elle a toujours été mauvaise, moi je l'ai toujours dit. Et là, ils en ont fait un truc. Alors que l'orientation, c'est passé comme à l'as, comme du genre, c'est une épreuve comme une autre. Parce que c'était vraiment comme une épreuve comme une autre. Alors que par contre, putain, oh, les poteaux, c'est l'épreuve mythique de Koh-Lanta. Mais oui, bah pas du tout, et pas du tout. Oui, ça permet de gagner. Mais je suis désolé, moi, ça m'intéresse absolument pas les poteaux. J'étais tellement déçu pour les poteaux, c'était un truc de fou. Et donc là, bah, il y avait Amel, parce que voilà, pour bien qu'ils ont des poteaux, etc. Enfin voilà, enfin je veux dire, ils étaient super contents de nous dire ça, mais Claude, bah voilà, il nous dit en gros que lui, il est pas bon sur cette épreuve. Ils reviennent sur Wafa qui est en train de s'évanouir, et Claude qui nous explique en gros, je saute pas. Car je vois qu'il y a suffisamment d'eau, il nous précise qu'en fait il faut trouver des lieux où il y a suffisamment d'eau en dessous pour pas se faire mal, et que il voit qu'elle va bien, qu'en tombant ça la réveille un peu, etc., et qu'elle va bien. Mais sinon il aurait peut-être sauté, entre guillemets, laissez-moi en douter. Mais c'est assez drôle de l'entendre dire ça, c'est elle va bien, elle va bien, elle va bien, elle va bien, moi je veux gagner, donc elle va bien. Moi je suis là pour gagner, je rappelle que je suis un requin, voilà. Et ensuite, bon bah voilà, ils vont revenir sur quelques éléments, comment bien réussir au casting par exemple. Ils ont dit qu'ils prenaient pas en fait des candidats trop parfaits, ce qui est vrai. Ils prennent des candidats justement parfois qui... parce qu'en fait ceux qui ont l'air hyper déterminés et qui ont l'air d'avoir aucune faiblesse, etc. Et bah en fait Alexa nous a plus ou moins dit en gros qu'ils sont pas très intéressants. Je préfère des candidats qui eux ont l'air de douter parce que souvent c'est eux qui ont le plus de ressources, parce que eux au moins ils ont vraiment conscience de ce qui va arriver. Alors que ceux qui partent vraiment bien en tête en se disant ça va être facile, etc., je suis prêt, etc. Et ben en fait eux
ils vont peut-être être surpris par la difficulté et peut-être qu'ils n'auront pas les ressources mentales pour s'il y a trop de difficultés. Alors que les autres qui sont déjà en train de se dire ça va être dur, et ben s'ils sont déjà prêts dans leur tête à se dire que c'est dur, et ben ça va peut-être les aider. Et puis elle a un peu précisé qu'elle cherchait des personnalités, des gens qui apportent des choses, etc., etc. Mais ça, je le savais déjà. Et on est à 22h47. Et c'est là qu'on démarre le point stratégie. On va parler que de stratégie après, quasiment. Ouais, c'est ça. Enfin, si, il y a un dernier point après, on va parler de l'amour. Ce sera le dernier point. Et pour la stratégie, le plan de Moundir. Le plan sur Moundir, il était sublime. T'as Moundir qui est dans le noir, bras croisés, la tête méchante, qui te regarde. C'était une dinguerie ce plan. Donc Moundir seul, voilà, qui est là. Et donc ils vont faire venir Cindy, Ahmad et Ravière et Moundir, qui vont parler de la stratégie. Il va y avoir aussi notamment Patrick qui va arriver plus loin. Et ils vont revenir sur les nombreux clashs d'ailleurs dans l'émission. Ils vont revenir donc sur les stratégies, comment gagner, comment aller plus loin. Voilà, Cindy elle va glorifier ce qu'elle avait fait. Ahmad il va revenir sur l'élimination de Théoura. Il va passer un long moment dessus forcément parce que comme je vous l'ai dit, hein, l'île des héros a marqué les esprits donc on en parle beaucoup. Moundir va beaucoup parler également de ses répliques cultes. Qui sont restés en disant que voilà, lui, il était là pour gagner et qu'effectivement, bon, il a eu une attitude des fois un peu énervée, etc. Mais qu'en vieillissant, il a mûri, et que justement, il dit que en fait, sa dernière saison, il allait plus loin que jamais de ce qu'il est allé parce que bah, il était peut-être plus stratège, plus prêt, moins impulsif, etc. Contrairement à ce mec quand il se met à gueuler dans la forêt. S'il n'y avait pas eu ce plan-là, honnêtement, je pense que j'éteignais ma télé. Ils nous ont montré par exemple le fameux clash avec Yves Trahison, hein, je pense que vous le connaissez celui-là. Ils nous ont montré des clashs, après ils nous ont montré les ambassadeurs, avec Vincent, Alban, Ahmad et Ravière, avec le guet-apens de Ahmad qui était absolument magnifique, Ravière qui était à la boule noire, Alban bah, qui avait subi les... D'ailleurs Vincent c'est très drôle parce que Vincent il se met en mode présentateur, le mec qui connaît, il fait bon bah on a tous les quatre été ambassadeurs et t'as Alban qui fait non je n'ai pas été ambassadeur, j'ai été éliminé par les ambassadeurs. Oh pardon, non en fait le point commun que nous avons c'est parce que nous avons tous eu un lien avec les ambassadeurs. Voilà, je pense qu'ils auraient quand même pu se briefer avant quand même, pour pas dire des bêtises comme ça tout de suite au début, c'est un petit peu étrange. Et là, le plan absolument sublime qu'on avait vu dans la bande-annonce. Voilà, Delphine qui arrive. Delphine, la lionne, la meute de brebis. Qu'est-ce qui s'est passé? La France est belle. Elle arrive, elle se met le face-off avec Ahmad, peut-être attendu par la France entière. Moi je l'attendais pas, hein, mais peut-être que des gens l'attendaient. Peut-être qu'il y avait des gens qui ne dormaient pas, qui se disaient il faut qu'on ait ce face-à-face, il faut qu'on ait cette confrontation, il faut qu'on ait cet instant de magie. Voilà, ça n'a pas eu lieu évidemment puisque bah il s'est passé beaucoup de choses depuis et que depuis bah plus ou moins tout le monde s'en contre pas contre fou mais ça a marqué les esprits parce que ça a marqué les gens qui ont fait des héros mais pour ceux qui ont vu d'autres saisons depuis c'est sympathique mais moi ça a été le début de l'époque des brebis, des lions, de tout ça, les moutons marchent seuls, tout ça vous vous souvenez, marchent en groupe, les lions marchent seuls, tout ça, enfin voilà des phrases avec beaucoup de sens, vous vous souvenez. L'arrivée des colliers avec le fameux bijoutier hein, D'ailleurs, alors Patrick, ils lui ont pas donné ce nom-là. Moi, j'aurais aimé l'appeler le bijoutier, j'aurais trouvé ça plus joli. Ils lui ont donné, je crois, l'amasseur de collier, je crois, un truc comme ça. Le camoufleur de collier, ouais, je l'ai noté, putain, le camoufleur de collier. Mais quel nom dégueulasse! C'est dégueulasse. Alors que voilà, le bijoutier, ça aurait quand même été un peu plus joli. Demandez-moi la prochaine fois, je vais vous trouver des noms. Moi, les Flavio le méritant et tout ça, je vous trouve des surnoms. Mais là, tire l'arigot, j'aurais fait mieux que Arnaud le chasseur de crabes, c'est moi qui vous le dis. Cindy, alors par contre celui-là était beau. Cindy, la frange du collier, ça j'ai bien aimé. Ça c'était bien, voilà, ça c'était bien. Ça c'était très bien. Ils vont revenir bien entendu sur le collier de Théoura. Alors par exemple, moi j'adore les deux colliers de Patrick quand ils trouvent deux colliers dans la même saison. Et c'est dommage parce que je trouve que à l'image ça rendait pas aussi bien. Mais à l'époque quand il le trouve comme ça, il met son pied en fait au sol comme ça. Et t'as l'autre qui passe comme ça, il fait ouais je cherche des cocos, ouais. C'était vraiment trop... À l'époque ça m'a fait mourir de rire. Et puis il donne ses deux colliers à la fin et tout. Voilà, très très beau. Et là ils vont nous revenir donc sur le collier de Théoura qui se fait éliminer, machin. Ils vont revenir sur ce bordel, comme je vous le dis, hein, beaucoup de choses sur rapport avec l'île des héros, mais forcément parce que c'était la saison qui a marqué les esprits pour beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi pour se raviver des souvenirs et pour passer un bon moment, je pense, à se rappeler de ces moments, etc.
Mais par exemple, je comprends pas qu'on n'ait pas eu peut-être des masterclass de Grégoire sur le parcours du combattant ou sur d'autres épreuves, sur l'équilibre notamment, par exemple, ça a été très peu évoqué. On a très peu parlé, moi, de l'épreuve reine. L'épreuve reine, pour moi, qui est une des épreuves reines, vous savez, l'épreuve à étapes, c'est-à-dire où vous partez du début, même s'ils en ont parlé un petit peu avec Laurent et Théora, parce que Laurent explique que Théora, s'il n'avait pas gagné, il perdait et qu'il était éliminé, etc., etc. Mais franchement, on aurait aimé peut-être en parler plus de cette épreuve, parce que justement, en plus, ils l'ont vachement amélioré, parce qu'ils auraient très bien... Je pense que ça aurait été sympa de dire que à l'époque, elle était plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a rajouté des étapes qui sont hyper difficiles, le câble, le machin, enfin, on a vraiment fait des trucs beaucoup plus compliqués qu'à l'époque, et c'est pour ça que Claude, qui est aussi impressionnant sur cette épreuve, c'est très impressionnant. Voilà. Et là, le plan final, bah, ça va être survivre aux autres, et donc ils vont revenir sur l'amour et l'amitié. Et donc ils vont faire venir des gens en duo. Donc tu as Laurent et Martin, qui sont amis et qui sont encore amis aujourd'hui. Cyril et Maud, qui étaient amis dans le jeu, qui ne se seraient jamais rencontrés d'une autre manière que juste dans le jeu comme ça, et ça prend... pour ceux qui aiment beaucoup Cyril et Maud, je pense que vous avez dû être très contents. Moi j'aime un peu moins Maud, j'aime beaucoup Cyril mais j'aime un peu moins Maud. Candice et Jérémy, bon j'étais assez... ça me semblait évident qu'ils allaient être là. Alix et Mathieu, et Yesta et Benoît. Les trois donc sont les candidats qui sont des candidats qui sont tombés amoureux après le programme. Pour information, donc Yesta et Benoît, normalement ils sont blacklistés de Koh Lanta, ils sont pas listés de participation à Koh Lanta puisqu'ils ont fait une émission de télé-réalité sur Énergie 12, je sais plus laquelle, mais ils sont pas blacklistés de ce documentaire. Donc par exemple, pour ceux qui se posaient la question, on aurait pu avoir Dylan, on aurait pu avoir Pascal, mais vous imaginez bien que les deux, ils leur ont bien dit d'aller se faire un. Je ne vais pas dire plus pour ne pas avoir des problèmes. Mais voilà, je pense qu'ils les ont absolument jamais invités. C'est-à-dire vraiment, je pense que dans la liste, ils doivent être au bas-fond de la liste. Voilà, ça doit être un truc de fou. Et ça peut décevoir certains, parce que peut-être que certains sont très fans de de Pascal, pardon, excusez-moi. Mais Pascal, voilà, pouvait pas être là, hein, je suis désolé. Voilà, en tout cas, je pense qu'ils l'ont pas invité. D'ailleurs, ils l'ont très peu montré, Pascal, très peu, alors que pourtant, bah, il a quand même un parcours qui est globalement intéressant. Par exemple, sur les poteaux, bah, ça aurait peut-être été celui qu'il aurait fallu faire venir. Mais non, c'est pas lui qui vient, voilà. Mais je comprends bien, hein, parce que forcément, qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'intéressant vu qu'il déteste le programme, donc ça ne sert à rien. Enfin voilà. Eh bah écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un très bon documentaire, moi je me suis régalé, mais clairement je pense que ça aurait dû être vécu à plusieurs, pour vraiment kiffer. Ça aurait dû être vécu à plusieurs avec des gens de plein de générations, et te dire ah ouais tu te souviens de ça, ah ouais c'était trop bien, ça c'était trop cool, ah purée Moundir, bah c'est vrai les masterclass etc. Et là moi je l'ai regardé un peu tout seul, donc c'était cool, mais il y a eu moins d'impact, voilà globalement. Eh bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le live, alors il est en deux parties parce que j'ai eu un petit souci de cam à la fin donc il est en deux parties, où on a mis les Koh Lanta Awards pour la saison de Koh Lanta la légende, où on a remis le Flavio d'argent, le Avador notamment, donc n'hésitez pas à aller voir ça, si jamais je sais pas, vous avez un peu de route à faire pendant les vacances et que vous partez, eh ben vous avez un bon petit live à écouter et je pense que vous allez bien vous marrer. On se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!